Bienvenue à tous dans ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. Les arrangements particuliers sur l'accord du 31 décembre 2016 continuent leur bonhomme de chemin malgré quelques points de blocage qui vont s'éclaircir d'ici peu. Mais nous vous proposons de suivre la plénière qui a vu le retour d'Azarias Rouberois, José Makila et Jean-Lucien Boussa, membres de l'opposition, signataires de l'accord du 18 octobre 2016 à la Cité de l'Union africaine. Reportage de Sylvie Fortunemboula et Josène Belebele. Trouvés par les différentes parties prenantes sur la composition du Comité national de suivi de l'accord, les négociations se poursuivent sur la mise en application de cet accord. Pour ce mardi 24 janvier, les pourparlers sont allés dans le sens de trouver des solutions sur la désignation du Premier ministre et la composition du gouvernement. Mais un fait important à relever, trois personnalités, à savoir José Makila, Azarias Rouberois et Jean-Lucien Boussa, signataires de l'accord du 18 octobre 2016 pour le compte de l'opposition, sont retenus à ces travaux bien que n'ayant pas signé l'accord de la Saint-Sylvestre. Ils se sont d'abord entretenus avec les évêques avant de rejoindre les autres délégués. Les évêques catholiques qui continuent d'assurer la médiation des travaux des arrangements particuliers souhaitent qu'ils prennent fin à la fin de cette semaine pour permettre aux nouvelles institutions du pays de se mettre en place. La décrispation politique était l'un des points inscrits à l'ordre du jour lors des négociations directes qui ont abouti à l'accord du 31 décembre 2016. Le secrétaire général de la démocratie chrétienne, parti cher à Étienne Eugène Diomi Ndongala, est de retour au pays après avoir passé un bon moment à l'étranger pour des raisons politiques et sécuritaires. Freddy Kita, qui est de retour, prend part aux arrangements particuliers au centre interdiocésain pour le compte du rassemblement. Il parle ici des mérites de l'accord et de la Saint-Sylvestre et du dossier Diomi Ndongala. Il n'y a pas un peuple sans histoire, il n'y a pas non plus une histoire sans peuple. Donc nous sommes les architectes de ce qui se passe actuellement à la SENCO. Nous avons commencé un travail depuis l'après-élection du 28 novembre 2011. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, nous en sommes fiers. Parce que tous les amis qui nous ont rejoints ont compris que le combat que nous avons mené a porté des fruits. La SENCO, c'est le travail que nous avons commencé à faire depuis 2011. Nous en sommes fiers parce qu'au jour d'aujourd'hui, les amis ont compris. Chère madame, je veux vous dire qu'on crée un parti politique pour conquérir le pouvoir. Donc on ne crée pas un parti politique pour rester éternellement dans l'opposition. Mais ici, ce qui se passe ici, ce n'est pas le partage du gâteau, mais c'est la conscientisation de nous tous, c'est les arrangements particuliers, parce que n'oubliez pas que nous avons traversé plusieurs zones de turbulence qui a amené notre pays dans le chaos total. La preuve, les élections n'ont pas été organisées dans les délais. C'est pourquoi nous sommes là, pour qu'il y ait des arrangements particuliers, pour qu'en fait, ensemble, nous puissions conduire cette transition pour atteindre l'objectif principal qui est l'organisation des élections dans les délais prévus par l'accord qui a été signé le 31 décembre 2016. Je crois que la libération du leader de la démocratie chrétienne ne va pas tarder. Jean-Claude Mouyambo et ses avocats ont quitté la salle d'audience hier mardi 24 janvier 2017 de la salle d'audience de la prison centrale de Makala, faute de la non prise en compte par le tripé de Ngalema de leurs exceptions soulevées. Le ministère public a requis près de 10 mois de prison et une amende de 5 millions de francs congolais de dommages à intérêts à l'encontre du prévenu avant que cette juridiction le prenne en délibéré cette affaire qui l'oppose au sujet grec Alexandra Stoupi. Reportage de Sylvain Kaporo, Boussengele et Eric Izambi. Au cours de cette audience tenue à la prison centrale de Makala, lieu de son incarcération, le prévenu Jean-Claude Mouyambo et ses avocats ont d'entrée de jeu soulevé quelques exceptions de saisine par le tribunal de paix d'Ngalema sur sa comparution.
loi pour savoir si vous êtes saisi ou pas. Ça n'a rien à voir avec la partie civile sur base de l'article 57, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois. C'est-à-dire, c'est à vous de nous dire, vous avez dit que vous êtes saisi, nous on vous donne les arguments, on vous dit que vous n'êtes pas saisi. Soit vous n'êtes pas saisi, vous renvoyez l'audience, ou vous avez pris votre décision, c'est comme je dis, ça c'est mon droit, ça n'a rien à voir avec la partie civile, Monsieur le Président. Ce que nous demandons ici et maintenant, c'est que ces lois-là, qui sont justes à leur nature, soient respectées, afin que les droits de notre client soient également respectés. Et la partie civile de répliquer. Le tribunal s'est déclaré saisi. Sur quelle base? Sur la base d'une remise contradictoire. À la suite de quoi? À la suite de la comparution admise par votre tribunal de manière conservatoire. Cet argumentaire des avocats de la partie civile, Emmanuel Stoupis, soutenu par le juge, a été considéré par les avocats de la défense comme une pilule amère, difficile à avaler. Voilà ce qui les a poussés à claquer la porte de la salle d'audience, question d'exprimer leur mécontentement. Après cet incident, l'équipe d'Engalema a pris l'affaire en délibéré et rendra son verdict dans le délai prévu par la loi, c'est-à-dire 8 jours. Pour rappel, Jean-Claude Liambo, président de SCODE, est poursuivi pour Stelliona et abus de confiance. Et puis les 70 ans de l'UNICEF s'annoncent déjà à travers le monde, et à Kinshasa, une activité a été organisée par l'Académie des Beaux-Arts. Il s'agit d'une exposition des œuvres d'art en rapport avec les 4 thèmes de l'année qui ont, disons, les exposés ont démarré et se sont clôturés le week-end dernier dans le même site en présence de Willy Kacha. Débuté le 10 janvier dernier, la cérémonie d'exposition photo commémorative de 70 ans de l'UNICEF est intervenue le 23 janvier 2017 à l'Académie des Beaux-Arts. Cette organisation de l'exposition photo est un appui pour promouvoir les droits des enfants à travers le tableau en rapport bien entendu avec les 4 thèmes de festivités marquant les 70 ans de l'UNICEF. Il s'agit là de la santé, l'éducation, la protection de l'enfant et la survie. La secrétaire générale du ministère des Genres, Famille et Enfants, elle était représentée ici par Adrienne Biléana, directrice nationale en charge des services femmes et développement. À l'occasion de son 70e anniversaire, l'UNICEF a appuyé l'organisation de l'exposition photo visant à rappeler à la communauté nationale les efforts et les interventions humanitaires dans les principaux domaines des droits de l'enfant, inscrits dans la Convention relative aux droits de l'enfant. À l'étape ultime de l'exposition de l'Académie des Beaux-Arts, les partenaires ont voulu mettre en exergue les nouveaux talents artistiques détenus par les étudiants et élèves des institutions spécialisées dans différents domaines de l'art. Par la même occasion, des prix d'encouragement et l'attestation de participation ont été remis à un échantillon d'artistes, puis s'en est suivi un cocktail offert pour la circonstance. Dans un autre registre, le programme de vaccination va bientôt mettre sur pied un entrepôt de vaccination. Il est érigé à Kisenso, dans la commune de Lansele, avec une grande capacité à même de contenir une masse importante des produits de vaccination. Les travaux avancent bien, dixit la délégation ministérielle. Un reportage de Willy Kacha et Patricia Bassois. La cité de Kilkolé a vibré le rythme de la visite de l'entrepôt que l'UNICEF compte mettre à la disposition du PEV pour la conservation des produits de vaccination. C'est mardi 24 janvier 2017. Le ministre de la Santé, accompagné de son adjointe, ont parlé du doigt les réalités sur l'avancement des travaux sur le site en question. L'impression était plutôt bonne. Et un des défis aussi du PEV, c'est vraiment d'apporter les vaccins dans le dernier kilomètre qui permettra justement de continuer à relever davantage. À
Après l'entrepôt, la délégation ministérielle s'est rendue à l'hôpital général de référence de Kinkole. Ici, elle a été accueillie par le comité de gestion de cette firme et les agents. Ces derniers ont eu quelques préoccupations qu'ils ont exprimées à l'autorité de tutelle dans une réunion organisée pour la circonstance. Puis, s'en est suivi la visite de l'hôpital de département par département. L'UNICEF reste un partenaire particulier pour la République démocratique du Congo. Les deux partenaires se sont retrouvés ce mercredi 25 janvier 2017 pour des travaux de la revue annuelle 2016 de programme de coopération RDC-UNICEF 2013-2017. C'était à l'hôtel du gouvernement. L'UNICEF et la République démocratique du Congo restent des partenaires. Cela se confirme et se consolide de jour au jour. Au regard de l'ensemble qui est scellé entre les deux parties, il est prévu des travaux d'évaluation et de projection des actions à venir, mettant comme d'habitude l'enfant au centre de tous. D'où les travaux de la revue annuelle nationale 2016 du programme de coopération RDC-UNICEF 2013-2017, dont l'ouverture est intervenue mercredi 25 janvier à l'hôtel du gouvernement à Gombe. L'objectif premier de cet exercice est de faire le bilan des résultats obtenus au cours de l'année écoulée et d'en tirer les enseignements en vue de la reprogrammation de nos activités. Mais cet exercice constitue également une opportunité d'apprécier l'évolution de la situation des enfants vivant en RDC au regard des obligations souscrites par le pays lors de la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant il y a 27 ans, le 27 septembre 1990. Je voudrais d'ailleurs à ce titre indiquer que la RDC a été l'un des premiers pays à ratifier cette convention qui à ce jour reste la convention internationale la plus ratifiée dans le monde. Le ministère de la Coopération du Développement se penche sur le fait que les travaux de cette revue devront tenir compte de nouveaux plans nationaux stratégiques de développement 2013-2017, mais aussi de nouveaux enjeux tels que les objectifs de développement durable, le changement climatique, la crise des réfugiés. Les résultats de cette revue, selon le ministère de la Coopération, devra contribuer de façon significative au réajustement et renforcement à travers les interventions du Fonds des Nations Unies pour l'enfant pendant les 2 années restantes. Et puis Michel Bongongo, ministre d'État en charge de la fonction publique, a eu une séance de travail ce mercredi 25 janvier 2017 avec les secrétaires généraux, les cadres standards et les présidents de l'intersyndicale concernés au processus de la réforme de la fonction publique. Cette rencontre avait pour but de mettre en place la commission de recadrage de la réforme de l'administration publique. C'était en présence de Patricia Molengombolekuni et Hugues Moussanguilaï. L'administration publique, c'est l'épine dorsale de l'État. L'on a parlé et même reparlé de la nécessité de la réforme de la fonction publique en République démocratique du Congo. Michel Bongongo, actuel ministre d'État en charge de la fonction publique, a réuni les secrétaires généraux des entités de l'administration concernées pour réaliser cet objectif très attendu en vue d'une action efficace. On va se mettre directement au travail. Nous allons ensemble identifier les problèmes. Les problèmes liés à ces structures standards. Ces problèmes, la régularisation de la situation administrative des standardistes, la régularisation de la situation pécuniaire des standardistes. Le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique a affirmé que les agents sont prêts pour cette réforme. Il a surtout démontré comment il compte s'y rendre pour faire aboutir ces changements. Nous disons oui, mais avec une condition. La condition, c'est celle d'affecter d'abord tous les autres agents qui ne sont pas concernés par la direction standard. Parce que la loi n'admet pas qu'un agent puisse perdre sa fonction. Il y a une synergie qui se réalise pour que, en fait, après avoir circonscrit la problématique, on résout donc le problème dans sa dimension. 12 ministères sont concernés à cette réforme, à savoir la santé, l'agriculture, le développement rural, les ITPR, la fonction publique, le portefeuille, les finances, les PSP, le plan, la primature, l'environnement et le budget.
Et l'actualité en Afrique, vous le savez, elle reste dominée par la Coupe d'Afrique des Nations. Bien avant le match qui a opposé la République démocratique du Congo au Togo dans le cadre de la CAN Gabon Total 2017, les ministres Joseph Koko-Niangi et Félix Kabangi-Numbi, respectivement de l'habitat et des affaires foncières, ont évoqué les chances des léopards face aux éperviers. Patricia Bassoir, reportage. La journée du mardi 24 janvier 2017 a été remplie d'émotions pour l'ensemble des Congolais. Un match d'enjeu qui risquait de mettre en cause la dignité congolaise si les fauves de la République démocratique du Congo se faisaient débarquer de la CAN Total Gabon 2017 par les éperviers togolais. Au bureau, tout comme pendant leur réunion, la pression était bien visible sur leur visage, mais sont restés convaincus de la victoire de 11 de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons d'abord notre qualification pour les quarts de finale. Vous savez, nous avons un 11 national excellent avec un entraîneur local de qualité. Regardez, je pense que la RDC, le Sénégal qui ont des entraîneurs locaux, et notre entraîneur Florent Ibengue a démontré un niveau d'expertise très appréciable, et depuis qu'on a commencé, nous avons constaté également que notre 11 national se comporte très bien et que par conséquent, aujourd'hui, c'est la qualification. Et les jeunes, nous allons nous retrouver au quart de finale, parce qu'au quart de finale, nous serons dans un des terrains de Kinshasa pour qu'ensemble nous puissions célébrer la qualification de la RDC en demi-finale. Mais aujourd'hui, c'est d'abord la qualification en quart de finale. Tous derrière les léopards, tous derrière notre 11 national. Les prières exaucées, la République démocratique du Congo s'est qualifiée pour le quart de finale et rencontrera l'équipe numéro 2 du pool D ce dimanche. Allez-y les fauves, l'impossible n'est pas congolais. La victoire de la République démocratique du Congo face au Togo n'a pas laissé indifférente l'Union pour le développement du Congo, dont les membres s'y sont retrouvés au siège de ce parti pour soutenir les léopards. Reportage Guy Mawessi, José Moussangana. Toutes les dispositions ont été prises pour que la rencontre de la troisième journée dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Gabon 2017, les léopards de la République démocratique du Congo qui croisaient les EPG du Togo. À l'espace Israël, la référence de Malou Avocat au quartier Founa délimité a été équipée par les férus du ballon rond, petits, grands, hommes et femmes confondus pour soutenir le 11 national de la RDC. Au finish, la RD Congo a battu le Togo sur la main de 3 buts à 1. Très content de la victoire. Nous sentons vraiment que nous irons trop loin avec cette compétition. Non, et pour les quarts de finale, en tout cas, on est toujours en forme. Vraiment, nous sommes vraiment très heureux. Comme vous voyez l'ambiance ici, nous sommes vraiment très heureux avec Ibengue. Vous voyez, le pays ne va pas bien. Avec le match ici, ça mène un peu le mouvement ici dans ce pays-ci. Sinon, à part le sport, on n'est rien ici. L'ambiance, liesse populaire a envahi toute la nation. Les billets des quarts de finale acquis, maintenant, le coach Jean-Florent Ibengue-Kwandé et ses poulains vont se préparer pour faire face au prochain adversaire des zones du groupe D, le 29 janvier 2017 à OM. Et ça, c'était un reportage signé Ndaï Lamboti. Il s'agit de l'ambiance après le sport, celui de José Moussangana sur l'Union pour le développement du Congo, qui a également suivi le match. Vous sera proposé dans nos prochaines éditions. On va lire les journaux parus ce mercredi dans la capitale. Revue de presse, sélection et commentaires, José Moussangana. Bonsoir. La victoire écrasante des léopards de la République démocratique du Congo sur les éperviers du Togo, les sujets fait la une des parutions de ce mercredi 25 janvier 2017. On ouvre par l'avenir qui titre « En battant les éperviers du Togo, les léopards en quart de finale ». C'est dans la simplicité et avec un moral de fer que les léopards de la République démocratique du Congo ont battu les Togolais, pourtant arrogants.
C'était sans compter avec la détermination de tout un peuple rangé derrière son chef, le président Joseph Kabila Kabange, qui a mis les léopards dans les conditions idéales pour mouiller les maillots et offrir au pays un trophée, informe le journal. Au regard de la prestation de Congolais, il est permis d'espérer à un trophée d'ici la fin de la compétition. Par cette victoire, les léopards auront démontré qu'ils demeurent une équipe certes ambitieuse, mais difficile à manœuvrer. C'est donc une équipe que l'adversaire a du mal à maîtriser, eu égard à ses richesses et qualités intrinsèques des joueurs. Cette victoire n'a pas laissé les Congolais dans leur globalité indifférents. Ils ont inondé les principales avenues afin de fêter comme il se doit cette qualification. Les prochains adversaires des léopards sont donc prévenus, conclut le journal. La référence plus d'ajouter Claude Leroy, de nouveau délusionné par Florent Ibenge. Malgré la présence d'Adebayor, récupéré par Claude Leroy pour la circonstance, les Togolais se sont écroulés devant les hommes de Florent Ibenge, fait savoir le journal. Le même sujet est repris sur les colonnes du journal Forum des As qui écrit « Quand Gabon 2017, les léopards qualifiés, Kinshasa en liesse ». Les boulevards Lumumba, Noir de Monde, Euphorie à Lemba, Matongue, Djili, Eska, etc. Pour sa part, le Maroc a réussi l'exploit de sortir la Côte d'Ivoire de la compétition, écrit le journal. Parlons politique avec le même journal qui écrit « Constatant l'absence de volonté réelle de s'attaquer au problème et d'aller vite, le Présidium prend les choses en main et propose un calendrier. L'Église ne souhaite pas être discréditée vis-à-vis de la population, déclare Monseigneur Fridolin Ambongo, vice-président de la Senco. Et parmi les propositions avancées, l'on retiendra que la matinée de ce mercredi 25 janvier sera consacrée à la poursuite des échéances bilatéraux. La suite des travaux prévoit une séance plénière sur la bonne gouvernance. Celle-ci est prévue dans l'après-midi, précisément à 16h, selon les informations d'hier parvenues à la rédaction du Forum des As. Par ailleurs, la journée de demain, jeudi 26 janvier, sera réservée à la question du chronogramme. À en croire les journaux, les délégués se pencheront sur les questions non encore abordées. Cependant, aucun détail n'a été donné sur la nature des dites préoccupations. La grande plénière sous format 16-16 est prévue pour vendredi 27 du mois en cours. Elle sera essentiellement consacrée à l'adoption du compromis. La cérémonie de signature de l'arrangement particulier devant intervenir le samedi 28 janvier, pourvu que les différents délégués ne fassent pas prévaloir des agendas cachés au détriment de l'intérêt général du pays. Aussi, le journal informe que le Conseil national de suivi de l'accord, le consensus, est enfin trouvé. Sur les 28 postes qui comprendra cette nouvelle institution d'appui à la démocratie, la majorité présidentielle aura 9, les rassemblements 6, les MLC et alliés 4, l'opposition sénataire 4, l'opposition républicaine 2 et 3 pour la société civile. Outre Etienne Tshisekedi Mulumba, les 3 vice-présidents en présidium collégial, fait savoir la référence plus. S'agissant des 3 vice-présidents, nous avons abandonné le principe de la hiérarchisation et nous avons convenu que les présidents et les vice-présidents formeront un présidium. Chaque vice-président aura des attributions bien précises. Si le président s'absentait, les 3 vice-présidents vont signer de manière collégiale, explique Florentin Mukondaboza. Et ça sera tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. Avant de mettre fin à ce journal et à cet avis de recrutement du ministère de la Santé publique et du secrétariat général qui lance justement un avis de recrutement pour les postes des gestionnaires du projet Fonds mondial VIH, Sida et tuberculose, 2 postes donc de gestionnaire du projet, et puis le lieu c'est Kinshasa, la durée 1 an renouvelable après évaluation de la performance, titre des superviseurs, coordonnateur national AI de la cellule d'appui et de gestion financière du ministère de la Santé publique et directeur du programme national de lutte contre le sida. Et ce sera tout pour ce soir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Prenez rendez-vous avec les informations sur votre chaîne 7h30, 10h, 12h. Africa Mujinga sera là pour vous informer. Le journal en Lingala sera présenté par Sylvain Kapombo Sengele à 19h. Vous retrouverez sans doute Patricia Amouli Ileka. Je vous retrouve lundi prochain avec le même plaisir. Entre-temps, restez branchés sur Antenne pour la suite de nos programmes et bonsoir chez vous.